Bonjour! Vous le savez, dans le cadre de ces capsules microdoses de sciences, j'ai le bonheur de vous partager les trouvailles que mes collègues et moi réalisons au fil des collaborations que nous avons avec des scientifiques. Mais au sein même de l'équipe du musée se trouvent des scientifiques, des collègues qui ont des formations universitaires de haut niveau et qui se passionnent pour la communication scientifique. C'est le cas de ma collègue Christelle Sachot. Christelle est gestionnaire des contenus scientifiques et du développement de la programmation au musée. Elle est détentrice d'un doctorat en neurosciences et elle se joint à moi aujourd'hui pour vous partager ses connaissances relatives aux apprentissages dans le cadre de cette capsule dédiée à la rentrée. Je me trouve maintenant dans un des laboratoires éducatifs du musée en compagnie de ma collègue Christelle. Bonjour Christelle, merci de te joindre à moi pour cette capsule. Bonjour Guylaine, merci aussi. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Excellent. Christelle, tu te passionnes pour cet organe prodigieux qui est le cerveau. Il nous maintient en vie, il nous permet d'apprendre. Est-ce que tu peux nous en parler? Avec grand plaisir, Guylaine. Effectivement, le cerveau, c'est un organe qui est exceptionnel. Il est fascinant. Il est composé de plusieurs types de cellules, dont une qui s'appelle le neurone. Les neurones ont la particularité d'être connectés les uns aux autres. Ils communiquent entre eux grâce à des signaux chimiques, mais aussi des signaux électriques. Et ça va jusqu'à 430 km/h. C'est vraiment très, très, très rapide. Et sachant que le cerveau, il est composé de 85 milliards de neurones et qu'un neurone peut se connecter en moyenne à 10 000 autres neurones, tu peux imaginer la complexité de cet incroyable organe. Guylaine, je te parle des connexions neuronales parce que c'est la clé de nos apprentissages. Pour apprendre, il faut que les neurones se connectent entre eux. Et pour que des neurones forment des connexions entre eux, il faut qu'ils s'activent, c'est-à-dire qu'ils s'allument comme une ampoule, en même temps. Et cette capacité de notre cerveau à faire des nouvelles connexions, à modifier ces connexions, ça s'appelle la plasticité cérébrale. Je vais te donner un exemple parce que c'est quand même des notions un peu complexes. Donc imagine, tu es en train d'apprendre l'orthographe d'un nouveau mot. En faisant cela, tu vas avoir un groupe de neurones qui va s'activer ensemble pour la première fois. Comme ils s'activent ensemble, ils vont former des nouvelles connexions les uns avec les autres. Pour apprendre l'orthographe de manière stable de ce mot, il va falloir que tu le répètes, et ça de façon régulière. Et ce que ça va faire dans ton cerveau, c'est que les neurones, le même groupe de neurones va s'activer et ça va renforcer les connexions qu'ils vont avoir créées ensemble. Et grâce à ça, tu vas former un circuit de neurones qui est stable et tu vas te souvenir pour toujours, ou enfin presque, de l'orthographe de ce mot. Dans le fond, c'est très comparable à si tu prenais une marche dans une forêt vierge de manière répétitive, ça va former des nouveaux sentiers. Excellent! Donc, c'est vraiment ce que le cerveau vit, apprend, qui nous permet de grandir, nous épanouir, apprendre, puis ensuite contribuer à la société. Et je pense que c'est cette capacité de concentration, d'attention qu'a le cerveau qui permet les apprentissages. Donc, d'où l'importance de favoriser l'attention, malgré certains défis qu'on peut avoir en termes d'apprentissage, de favoriser l'attention en étudiant, en travaillant dans un endroit calme, exempt de distraction. Je pense que c'est important. Oui, tu as tout à fait raison, c'est très important. Puis je vais te donner un exemple de pourquoi en fait c'est important. Donc imagine que tu es en train d'étudier, de réviser ton cours d'histoire et à côté de toi, il y a un ou une amie qui est en train de planifier le menu de son souper. Toi, ton attention risque d'aller sur écouter la planification de son repas du soir. Du coup, ton cerveau, ce sont le groupe de neurones planification du repas du soir qui va s'activer et pas celui apprentissage du cours d'histoire. Alors, le résultat de tout ça, c'est que tu vas très bien te souvenir de ce que tu vas vouloir manger le soir, mais tu vas pas du tout te souvenir de ton cours d'histoire, de la date, par exemple, de la fin de la Première Guerre mondiale. D'où l'importance de travailler dans un environnement avec le moins de distractions possible. Ça aide vraiment aux apprentissages. En lien avec l'importance de l'attention, connais-tu le test de mémorisation? Oui, on l'a déjà proposé comme activité éducative dans le cadre de notre exposition cerveau, mais rafraîchis-moi la mémoire. Alors, dans ce test, on doit relever le défi de mémoriser 9 images. La première fois sans distraction et la deuxième fois, c'est une série d'images différentes
suivante, on doit mémoriser ces images, mais avec distraction. Avec des gens qui parlent autour de nous, avec de la musique qui joue par exemple. Et c'est tout ce qu'on remarque, on a beaucoup plus de difficultés à mémoriser les 9 images lorsqu'il y a du bruit autour de nous. Notre performance est souvent moins bonne. D'ailleurs, savais-tu que les scientifiques ont montré que la simple présence de nos téléphones cellulaires sur notre bureau pouvait suffire à réduire nos performances dans une tâche d'apprentissage? Intéressant, n'est-ce pas? Ah oui, hein, favoriser l'attention, c'est hyper important pour mémoriser, optimiser son temps de travail, son temps d'études, puis ensuite se garder du temps pour socialiser, puis réaliser les autres activités de la vie quotidienne. Et puis donc cette attention, la mémorisation, l'apprentissage, c'est utile tout au long de la vie. Tout à fait, Guylaine, tu as complètement raison. Le cerveau, il est malléable à tous les âges de la vie et ça, c'est très important pour qu'on puisse continuer d'apprendre et puis pour qu'on puisse s'adapter face à tous les événements qu'on va avoir dans notre vie. Le cerveau, il change, il se transforme, il modifie ses connexions pendant la petite enfance, mais aussi à l'âge adulte, heureusement pour nous d'ailleurs. Ah oui. Et il faut qu'on prenne soin de ce fantastique, de ce fabuleux organe. Et pour en prendre soin, c'est pas très compliqué. Il s'agit juste de bouger, de faire de l'exercice, de bien manger, de bien dormir, de se cultiver, ou de se lancer des défis, par exemple. Et d'ailleurs, savais-tu que le sommeil, c'est un précieux allié pour notre cerveau? Parce que pendant qu'on dort, les circuits de neurones qui se sont activés pendant notre journée pour nous permettre un apprentissage, eh bien, ils vont se réactiver spontanément et inconsciemment pendant notre sommeil. Et des neurones qui s'activent, c'est des neurones qui se connectent et c'est des apprentissages qui se concrétisent, qui se font. Génial! Exactement. Excellent! Et puis, ce qu'il y a de fabuleux aussi dans ces saines habitudes de vie à favoriser pour notre cerveau, c'est que ce sont les mêmes saines habitudes à mettre en œuvre pour tout notre corps. Hein? Alors, on remet de l'avant dans notre quotidien là, ces habitudes. Ça peut sembler simple, mais c'est pas si simple pour la plupart d'entre nous. Mais voilà, donc de se mettre au défi, mémoriser, que ce soit en lisant, en étudiant, en jouant à des jeux de société. Et puis, tu parlais aussi de l'activité physique, donc pratiquer un sport ou bouger selon ce que notre corps nous permet. Et puis, bien sûr, gérer son stress, bien dormir, bien manger. Alors, tout ça, ce sont de riches apprentissages. Merci beaucoup, Christelle, d'avoir partagé toutes ces connaissances avec nous. Je te souhaite une belle rentrée. Merci beaucoup. Ici au boulot et avec ta petite famille. Et puis, je souhaite bonne rentrée aussi à tous ceux et celles qui nous écoutent. À bientôt!